Le 9e comité pour la transparence après l'accident de Lubrizol en septembre 2019 se tenait ce matin en préfecture de Rouen. Une centaine de personnes y participaient. Santé publique France présentait les résultats de son enquête auprès de 5000 personnes. Un des chiffres à retenir est celui-ci. 60% des personnes interrogées ont ressenti au moins un symptôme lié à l'incendie et à la pollution. Sylvie Callier et Hervé Colosio. 340 000 habitants de Seine-Maritime ont eu ce nuage au-dessus de leur tête. Un échantillon de 5000 personnes a répondu à l'enquête de Santé publique France. 60% d'entre elles ont ressenti au moins un symptôme. Environ 40% décrivent angoisse, panique, gorge qui pique, maux de tête, malaise. 10% ont enduré des maux de ventre, vomissements, diarrhée. 17% sont allés chez leur médecin, 20% ont fait de l'automédication. Les personnes les plus exposées aux odeurs et les plus proches de l'incendie ont déclaré se sentir en moins bonne santé un an après. Ce qui se dégage également, c'est un certain nombre de phénomènes de troubles de santé psychologique qui sont vraiment à prendre en compte et qui persistent, eux, au-delà des premiers jours et des premiers mois. Et c'est ça qui nous donne aujourd'hui l'alerte pour continuer une surveillance renforcée. Mais les études classiques par téléphone ou Internet suffisent-elles? Santé publique France estime qu'il n'y a pas lieu de faire une surveillance avec des analyses biologiques d'habitants. Aucun élément objectif n'apparaît en faveur d'une surexposition des populations riveraines aux substances identifiées. Ça nous paraissait beaucoup plus intéressant de faire une étude toxicologique avec des prélèvements biologiques et puis une biosurveillance pour avoir en fait des données concrètes sur l'imprégnation des personnes exposées à cet incendie. Le sang, l'urine, les cheveux sont d'excellents indicateurs de la pollution. Et la santé d'animaux comme le bétail ou les chevaux du Pays de Bray intéresserait beaucoup les associations. Nous voulons avoir accès au registre d'équarrissage depuis 2017 pour voir s'il y a eu réellement une augmentation de perte de bétail ou si tout ça est peut-être une pure coïncidence. Quelles sont les conséquences de la pollution de Lubrizol? La réponse sera connue dans plusieurs années. Toutes les données de santé de la zone de l'accident et du panache vont être surveillées sans limite de temps, une première en France à cette échelle.